messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Espace News, une émission conçue et présentée par Héritier Ngwaïla de Kinshasa, le gars qui assure et qui assume. Pour ce numéro, j'ai le réel plaisir de recevoir monsieur Rikoko Kaloumé Mpene Mpoyo. Il est secrétaire national chargé de la diaspora et président interfédéral maniement du groupement politique GEC. C'est avec lui que nous allons parler de tout sauf rien concernant ses ambitions politiques et puis de son parti. Et pour une piqûre de rappel, le groupement politique GEC appartient à son excellence Madame Ntumba Bokassa, ancienne vice-ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Matata, ancienne ministre du Développement rural dans le gouvernement Badibanga. Je m'en vais directement à dire bonjour monsieur Rikoko Kaloumé. Oui, bonjour monsieur Ngwaïla. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'abord. Pour rappel, il est secrétaire national chargé de la diaspora et puis président interfédéral Maniema. La première question est celle-ci, monsieur Rikoko Kaloumé. Que signifie GEC? Merci monsieur Ngwaïla. GEC d'abord c'est un parti politique en demeurant au Congo, oui. Kinshasa d'abord, oui. Parce qu'on a deux Congos. Congo-Kinshasa, GEC signifie Groupement pour l'émergence du Congo, oui. De son excellence Martin Bokassa Tumba. Et puis nous sommes membres de l'Union sacrée. Ah ok. Et puis récemment, on vous a vu à Kindu pour des différentes démarches devant la population de Kindu. Alors quel a été l'objectif suprême de votre voyage au niveau de Kindu? D'abord, je vous remercie pour la question. Vous savez, les partis politiques GEC, c'est un grand parti politique. Oui. C'est un grand parti politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. GEC est implanté un peu partout. Au Kasaï, Bandundu, à Kinshasa, un peu partout. Oui. Mais nous n'étions pas encore implantés au Maniema. Oui. C'est pour cela son excellence Martin Bokassa Tumba, mon autorité morale, que je salue en passant, il m'a mandaté pour aller implanter les partis politiques à Kindu, Kibombo, Likiri, au Maniema, dans tout Maniema. Mes chers internautes, regardons tous en image ce qu'a été le voyage de M. Rikoko Kaloumé au niveau de Kindu et puis on se retrouve tout juste après. Dépêché par la présidente nationale du parti politique, Groupement pour l'émergence du Congo, GEC en sigle, le secrétaire national de ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, est arrivé à Kindu ce dimanche 20 mars en provenance de la ville-province de Kinshasa. Rikoko Mpene Mpoyo a été chaleureusement accueilli par plusieurs militants du GEC Maniema. De l'aéroport national de Kindu jusqu'au siège provisoire du GEC Maniema, ce dernier a été accompagné par plusieurs chants et danses s'adressant à la foule venue l'accueillir. Le secrétaire national du GEC en charge de la diaspora a indiqué que sa venue dans la province du Maniema s'inscrit dans le cadre de l'implantation de ce parti, cher à la présidente Martin Bokassa Tumba, mais aussi et surtout accompagner les projets de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État congolais. La première mission, c'est l'implantation du parti. Parce que notre parti n'est pas implanté ici à Kindu. Le parti de son excellence Martin Bokassa Tumba n'est pas implanté à Kindu. C'est vraiment la mission, la première mission que je suis venu de faire. D'abord, on est venu soutenir les actions du chef de l'État, son excellence Antoine Félix Tshilombo. On est venu soutenir ces actions qu'il va faire, surtout les projets qu'il a pour les 145 territoires. Nous allons soutenir ces projets à 100%. Et puis à Maniema, nous avons vu beaucoup de choses qui ne vont vraiment pas. Ce dernier a par la même occasion invité les fils et filles du Maniema à s'adhérer massivement au groupement pour l'émergence du Congo pour que chaque Congolais apporte sa contribution pour le développement du pays. Non, maman, vous devez remonter. Namo
Mes chers internautes, de retour sur ce plateau de l'émission Espace News. J'ose croire que vous avez bien compris, vous avez bien vu, vous avez fait votre lecture par rapport à toutes les images lancées. Et Monsieur Rikoko Kaloumé, vous êtes chargé de la diaspora. Et puis la dite diaspora est mal vue à Kinshasa. Elles ont une dent contre le président de la République et le gouvernement qui est en place. Et puis le fait d'être le chargé de la diaspora, c'est une lourde tâche. Et comment vous gérez la diaspora congolaise? Vous savez, les doctrines de mon parti politique, c'est d'abord faire la politique autrement. Nous ne venons pas faire la politique comme les autres, ils l'ont fait avant. Nous avons vu les périodes de Musée Kabila. Il y a eu la diaspora, il y a eu une grande diaspora qui sont descendus à Kinshasa. Nous avons vu les résultats. Et puis on a vu les périodes de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Nous avons vu la diaspora comme ils ont travaillé. Et puis nous-mêmes, nous sommes des témoins oculaires de la diaspora qui travaille avec les présidents actuels, le président Félix Tshilombo. Et nous, par rapport aux diasporas qui sont au Congo, qui travaillent, nous voulons faire la politique autre que eux. Nous ne sommes pas des assoiffés d'argent. Vous avez cité le nom de mon mentor, l'excellence Martin Boukassa. Il est aussi de la diaspora, Elle a travaillé, je ne sais pas si vous avez écouté quelque part, ils ont cité son nom du mauvais côté. Elle a travaillé, elle a servi la nation comme tout un citoyen congolais qui veut servir sa nation. Elle a servi sa nation, c'est comme nous maintenant. Nous sommes venus à la diaspora, on a compris que non, c'est le moment pour aller servir notre pays. C'est le moment pour aller servir notre Congo. Ce n'est pas le moment pour aller voler, ce n'est pas le moment pour aller trafiquer l'influence, que nous sommes de la diaspora, faisons ceci, faisons cela, non. Nous avons vite compris que c'est le moment d'aller travailler au pays. C'est le moment d'aller investir au pays, c'est le moment d'aller faire quelque chose au pays. Montrer aussi que la diaspora congolaise, comme nous sommes ici. Beaucoup de gens pensent que la diaspora, ils sont là, ils sont que des voleurs, ils sont que des gens qui trimballent par-ci par-là, ils sont que des gens qui boivent l'alcool, qui injurient les chefs de l'État, qui injurient les autorités du pays. Mais nous voulons montrer que nous sommes une autre diaspora. Une autre diaspora. Vous avez vu les images. Nous sommes partis jusqu'à Kindu, là où d'autres personnes n'arrivent même pas à partir. Il y a d'autres personnes qui viennent, ok, moi je suis la diaspora, je viens à Kinshasa chercher mon travail. Si on lui propose des postes à Kindu, il ne voudra pas partir. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a la guerre, il y a quoi que ce soit. Mais nous avons palpé la réalité. Il y a autre. Quand je suis retourné, j'ai réuni aussi la diaspora pour leur expliquer qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays qu'ici. Quel est le message en fait que vous utilisez pour convaincre la diaspora congolaise de soutenir les œuvres du président de la République? Vous savez, nous sommes une diaspora qui nous partons au Congo. Nous partons palper la réalité du pays. Nous avons la chance, Dieu nous a bénis de nous envoyer l'actuel président de la République, le président Félix Antoine Tshilombo. Si aujourd'hui la diaspora veut travailler correctement avec les présidents, le pays va aller trop loin. Ce n'est pas la diaspora qui injurie les chefs de l'État du matin au soir, qui injurie les gouvernements, qui injurie tout pour leurs intérêts. Mais si nous sommes une diaspora soudée, unie, nous voulons vraiment mettre un coup de pouce derrière les chefs de l'État, nous irons très loin. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Et puis la diaspora ils ne viennent pas au Congo. Nous sommes là pour conscientiser notre diaspora, pour leur montrer la façon dont le chef de l'État veut travailler, la façon dont la vision des chefs de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État a une vision pour les 145 territoires. Aujourd'hui, si la diaspora veut mettre la main dans la pâte, vous savez, on va aller très loin. Il y a les docteurs, il y a des licenciés, il y a des grands juristes ici, dans la diaspora. Pourquoi pas aller mettre nos intelligences au pays, au lieu de rester ici. Ici, on ne considère vraiment pas. On ne considère vraiment pas. Et puis, ce n'est pas que nous partons au pays, avoir une idée que nous allons être des riches, nous allons être quoi que ce soit. Je ne sais pas, vous êtes Congolais, vous connaissez. Mais nous partons dans notre pays pour aller travailler, pour aller, je ne sais pas, déterrer notre pays là où c'était.
Vous savez, le président de la République, aujourd'hui, internationalement, on commence à reprendre nos places. Oui. Petit à petit, malgré qu'on n'a pas encore repris vraiment notre place du Congo, qui était dans les années 75, 76. Mais aujourd'hui, petit à petit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, il fait un effort pour qu'aujourd'hui, si on voit un Congolais, on nous respecte. Ça, vous voyez, si on voit quand même un Congolais, on nous respecte. C'est ça notre objectif, de ramener la diaspora au Congo. Ouais. Ce n'est pas seulement ramener la diaspora à Kinshasa. Il y a Maniema, ouais. Il y a Bas-Congo, il y a Bandundu. Le Congo est grand, très grand. Ok. Je crois que vous avez bien saisi tout ce que M. Rikoko Kaloumé venait de vous dire. Présent M. Rikoko Kaloumé en Pénimpoyo, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu de façon succincte de vos ambitions politiques pour l'année 2023? Merci beaucoup, M. Ngouaïla. 2023, c'est pour bientôt, non? Oui. Nous sommes partis membres de l'Union sacrée. Nous dépendons d'abord de notre présidente Martine Bokassa Toumba. On doit d'abord se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons nos ambitions, nous avons nos projets. On ne peut pas les dévoiler ici parce qu'il y a des partis des partis concurrents. On sera en concurrence avec d'autres partis ici. On dévoile déjà nos ambitions ici. Oui. Vous ne voyez pas que vous dévoilez vos plans chez les ennemis. Oui. On ne peut pas dévoiler les plans comme ça. Il y a la présidente, notre autorité morale, qui va nous donner les directives. Mais vous devez savoir déjà que nous sommes partis membres de l'Union sacrée. Oui. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au moment opportun, quand il y aura le calendrier électoral, quand il y aura quoi que ce soit, je vais revenir encore pour vous dire les ambitions. Oui. Mais il y a déjà des bruits qui circulent partout, que M. Rikoko Kaloumé compte postuler à la députation nationale. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Moi, je vais d'abord servir ma province. Oui. Je vais servir ma province. Peut-être après les ambitions qui vont venir, peut-être si la base du Kindu me dit « Ok, vous devez postuler, je suis là, je suis derrière eux. » Mais c'est le même discours que vos concurrents tiennent, que nous allons soutenir notre province, mais par après, vous connaissez la suite. Je vous ai dit au début que nous faisons la politique autrement. Oui. Nous ne sommes pas comme eux. Oui. Nous ne sommes pas comme eux, ils viennent, ils disent... Parce que j'étais à Kindu. Oui. Je ne peux pas citer les noms. Je ne peux pas citer les noms de tel politicien, tel politicien. Vous avez palpé des doigts de différentes réalités. Voilà. Il y a d'autres politiciens du Kivu, du Maniema, précisément là où moi je suis. Ils viennent, ils donnent des discours, mais après ils disparaissent. Ils disparaissent. Dès qu'ils sont élus, ils disparaissent. Ils résident à Kinshasa. Avec ces expériences-là, nous voulons aujourd'hui peut-être, par exemple, si ma base me dit aujourd'hui vous devez postuler comme député national, député provincial, peut-être moi je vais rester à Kindu. Oui. Je vais rester à Kindu parce que je ne vais pas dire que je vais laisser l'Europe, non. De temps en temps je peux venir en Europe, mais ma base ça sera à Kindu. Okay. Pour comprendre quand même, parce que nous ne sommes pas députés pour nos familles, pour nos proches, non, pour la population, pour nos bases. Okay. Vous voyez? Oui. Nous ne sommes pas des députés pour nos familles, pour nos poches, pour nos... Je ne sais pas. Alors, quelles sont les différentes conditions à remplir pour devenir membre de votre groupement politique GEC? Être citoyen congolais, avoir 18 ans plus, et puis avoir quand même un bagage intellectuel. C'est pas qu'un voyou vient et dit non, je vais devenir membre du GEC. Et puis, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de projet, il n'a pas quoi que ce soit. Mais si vous êtes citoyen congolais, vous avez 18 ans ou plus, vous vous intéressez à notre doctrine, à notre idéologie, parce que je l'ai dit à plusieurs fois, nous sommes partis membres de l'Union sacrée. Notre autorité morale, Martine Bokassa, soutient à 100% les œuvres du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière notre autorité morale, nous devons suivre tout ce qu'elle nous dit. Elle nous conseille, elle nous donne des directives politiques, tout ça. C'est ce que nous ramenons quand on revient à la diaspora. On vient donner à nos amis, à nos frères de la diaspora, pour convaincre nos frères à être derrière la vision du chef de l'État, M. Antoine Tshilombo. Ok. Mes chers internautes, nous tendons vers la fin de cette émission Espace News. Et M. Rikoko Kaloumé, Mpene Poyo,
est-ce que vous avez un message très profond à lancer à tous les peuples congolais qui auront la chance plutôt de suivre cette émission, et particulièrement à votre autorité morale, Madame, Son Excellence, Madame Ntumba Bokassa? Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ngouaïla. Vous avez pris votre temps de me chercher. Le plaisir est partagé. Hein. Parce que je suis venu du Kindu, vous m'avez cherché partout, vous m'avez trouvé aujourd'hui. Je vous ai dit, ok, je vais passer dans votre émission. Premièrement, je vais remercier d'abord Son Excellence Martin Bokassa Tumba. Parce que c'est pas facile de donner à quelqu'un la confiance de vous envoyer partout. Aujourd'hui, vous savez, la diaspora congolaise aime trop l'argent. Aujourd'hui, vous pouvez partir quelque part comme ça, vous trouvez encore d'autres personnes qui viennent, vous proposent de l'argent, vous partez directement. Et puis, la confiance que notre autorité morale, Martine Bokassa, m'a donnée, je ne peux pas trahir cette confiance. Elle m'a donné confiance, elle m'a dit, Monsieur Rikoko, vas-y. Vous avez les Maniema, allez-y là-bas, implante les partis politiques GEC. Je suis parti, je suis revenu, j'ai donné les rapports, elle était satisfaite. Aujourd'hui, je la remercie beaucoup, avec les conseils qui me prodiguent tout le temps, parce que nous sommes des bébés politiques. On vient d'entrer à la politique. Si vous n'avez pas des conseillers, si vous n'avez pas des conseillers, ce sera un peu difficile. Je la remercie beaucoup là où elle est. Je remercie encore mon assistant Patrick Sumbu, maître Patrick Sumbu. Je le remercie beaucoup, beaucoup, parce que c'est avec lui qu'on était parti à Kindu pour implanter les partis politiques. Je remercie toute ma base de Kindu. Toute ma base de Kindu, je vous remercie beaucoup. L'accueil, c'était très très chaleureux. Très très chaleureuse. On était, partout on était très bien accueillis. Merci aux mamans de Kindu, merci aux mamans de Kieri, merci aux mamans de Kibombo. Merci à tous nos jeunes du GEC Maniema. C'est pas parce que je parle Maniema, donc j'ai oublié Kinshasa. Je n'ai pas oublié Kinshasa, donc je vais parler trop de ma base. Je remercie encore ma soeur Christine Bourama et Doxy. Conseil, chaque jour ils me produisent des conseils. Je remercie encore toute ma famille pour les conseils. Je remercie encore Mesme Nadia et Bobel Tata, mes conseillers stratégiques. Ils me donnent toujours des stratégies. Je les remercie beaucoup. Et puis je remercie toute la diaspora congolaise résidant en France, particulièrement à Strasbourg. Quand je suis venu, j'avais le seul message: nous devons soutenir les chefs de l'État. Nous ne pouvons pas endormir sur des messages qui passent sur Internet congolais, les gens qui ne font absolument rien. Il veut vivre, il fait que mettre notre pays dans le trou. Même si vous partez à Kinshasa, il y a d'autres réalités. Le président veut ramener notre pays internationalement dans les 10 premiers rangs. Soutenez les chefs de l'État, soutenez M. Antoine Félix Tshilombo, c'est un Congolais. Vous avez voulu un Congolais, la tête du pays. Aujourd'hui, on a un Congolais. On cherche encore quoi? Si nous les soutenons, nous irons avant. Batota Maniema, tulisema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Leo tuko na pikana juu tufanye manjia Kindu, Kibombo, Kindu partout. Comment tu vas soutenir projet à 145 territoires et chefs de l'État, province et tout, il était mbele. Nous saluons le gouverneur à Mopia. Je sais qu'il va travailler comme il est derrière la vision du chef de l'État. Il va travailler, il va maintenir la paix à Kindu, il va maintenir les Umoja. Umoja Ninguvu. Kindu, Umoja Ninguvu. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions, des réconciliations qui sont, je ne sais pas même comment je vais expliquer. Kindu, tout qu'on a mbele. Comme tout ensemble, tout est mbele, tout est mbele, tout est mbele. Je remercie Bote à Kindu, Bote. Les DPI humains, je remercie Mingi, Chako, je remercie Mingi. Je crois que bientôt on sera encore à Kindu pour aller continuer notre chemin Kibombo, Likeri. On va continuer. Nous serons là. Merci encore, M. Ngouaïla. Je vous en prie, cher monsieur Rikoko, Kalouné, Mpene, Mpoyo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, c'est par ici que nous bouclons cette émission. À nous revoir au prochain numéro. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner si massivement
à cette chaîne YouTube. Merci, je vous aime beaucoup. Au prochain numéro.